Allez, donc ça c'est les 3 portes qui vont être juste ici. Donc c'est des systèmes super simples, c'est ça. Ça va se mettre sur la porte. Donc comme on peut voir, tac, c'est avec fermeture, on va dire, avec les ralentis. Et puis de l'autre côté, après, on y met simplement ça. On va le clipser, ça va se mettre comme ça. Tac, je clipse et j'appuie. Et donc là, c'est mis. Il n'y a plus tous ces réglages à la con, il y aura juste pousser d'un côté ou pousser de l'autre. Et puis on pourra surélever peut-être. Mais en fait, il n'y a plus ce système où c'était compliqué à soulever, droite, gauche. Et puis quand on voulait enlever la porte, il fallait tout dévisser. Non, là, c'est très simple. On a un petit crochet juste derrière. Là, j'appuie dessus. Tac. Et le truc qui tombe. Donc si je le remets, tac, je mets, hop, je clipse. Et là, c'est le petit crochet à appuyer. Derrière, la porte s'enlève et voilà. Et pour remettre, tout simplement, je clipse. Pareil de l'autre côté et voilà. Voilà, les 3 portes sont posées. Donc bon, il n'y a pas les poignées, donc pour l'instant on ouvre comme ça. Tac. Avec fermeture en douceur. Il y a longtemps, je connaissais quelqu'un qui m'avait fait un meuble et qui avait mis ça. J'avais trouvé ça génial. Mais ça coûtait très cher à l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est du standard puisqu'ils le mettent sur leur meuble. Donc franchement, aucun réglage. Mais on peut voir la régularité du jour. Juste ici, c'est parfait. Si toi aussi t'as peur que je m'électrocute avec ce lustre, mets-le dans les commentaires. Quand j'ai installé les 2 caissons là, je me suis extrêmement embêté. Du coup, il y avait un tout petit décalage déjà de base. Et du coup, voilà, je te montre vraiment tout. Là où c'est pourri et là où c'est pas bien fait, je te montre. Du coup, je sais pas si tu le vois, mais là, il y a un petit décalage. Juste ici. Et du coup, c'est parce que les caissons, ils sont pas d'équerre. On peut le voir, hein, là, si j'y mets mon équerre. Tu vas voir. Quand je les ai montés, c'était d'équerre, mais là... Et du coup, celui-là, c'est même pire. Puisque du coup... Tac. Là on va le voir mieux. Et comme c'est plus d'équerre, et vu que les portes sont bien accrochées d'équerre, on voit bien que la porte elle reste droite. Et là, j'ai pas beaucoup d'écart. Et plus je vais là, et plus j'ai d'écart. Donc c'est pas très joli, mais bon écoute, je verrai comment je fais pour les régler. Parce qu'en fait ces portes, c'est vachement bien ces systèmes quand tu as mis tes plaques d'équerre. Mais quand ils sont pas d'équerre, celui-là va te servir à faire avancer la porte vers là pour éviter les frottements derrière, etc. Donc, et cette vis va aller dans ce sens-là. On va se pousser du mur pour pouvoir se décaler s'il y a besoin, si ça touche le mur. Donc on n'a pas de possibilité de régler l'aplomb de la porte. Du coup, bon, avec tous ces décalages, tu vas voir que bon, cette vis,
elle va servir à monter ou descendre de la charnière d'un petit peu, on le voit là, hein. C'est cette partie là qui va monter ou descendre. Je te montre, comme ça tu verras. Là ça fait monter la charnière et là ça la fait descendre. Ce bouton, celui-là, c'est pour pousser la porte ou la tirer, et celui-là c'est pour avancer ou reculer la porte. Voilà, donc là au moins je te montrais. Donc on peut pas faire le réglage pour que l'inclinaison de la porte, comme ça ou comme ça. J'aurais bien aimé l'incliner un tout petit peu plus, j'aurais incliné celle-là un petit peu plus et l'autre un petit peu plus, comme ça on aurait gardé le même jour. Mais celle-là j'aurais pu la descendre un tout petit peu plus bas. Bon, je l'ai descendu au max de ce côté, mais là bon, il y a toujours un écart. Bon, et ma foi c'est comme ça, c'est pas très grave. Une fois qu'il y aura les poignées, bon voilà, c'est un cellier, c'est chez moi en plus, donc du coup, ben, concrètement c'est pas non plus hyper grave que ce soit pas nickel. Je rappelle, on est sur une chaîne de bricoleurs du dimanche, donc s'il y a des erreurs ou s'il y a des choses comme ça, ben, ma foi c'est de la vie, et puis au moins on peut dire qu'on l'a fait de ses propres mains. Après c'est des caissons préfaits etc, j'ai rien construit, mais bon c'est quand même une fierté de se dire qu'on a fait telle ou telle chose, et tel c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai monté, c'est moi qui l'ai mis en place. Surtout que comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est pas tout à fait facile, parce que même si les caissons sont déjà préfaits, il n'y a que à les monter. La partie arrière il faut la découper, il faut relire leurs plans qui sont souvent en moitié français et puis pas hyper bien expliqués. Encore que ceux-là on va pas se plaindre, ils sont relativement bien expliqués. Après c'est pareil, pour les accrocher au mur etc, ils ont des systèmes un peu différents de ce qu'on peut utiliser habituellement, et donc du coup c'est beaucoup plus compliqué à installer, et c'est pour ça que je me suis embêté. C'est avec ce système qui n'est pas forcément c'est facile sur le papier, puisque du coup quand on voit on a juste avec des chevilles vissées. Par contre les entraques etc, elles sont pas très bien calculées sur leur caisson. Je vous montrerai peut-être sur l'autre caisson si j'y pense, je vous montrerai par l'arrière du caisson, les crochets sont tellement proches des bordures qu'en fait on est obligé de faire une entaille sur le rebord du bois qui existe. J'ai dû faire ça au ciseau à bois pour pouvoir faire entrer vraiment l'accroche murale dans le bois du caisson. Et donc c'est pour ça que les caissons ne sont pas d'équerre et que là j'ai un peu ce problème là dessus. Voilà. Bon, ben écoute, là pour ce soir on va s'arrêter, et puis bon, moi je recommencerai demain soir, après le travail. Et puis voilà, en tout cas pour toi c'est tout de suite. Allez, on s'y attaque. Bon, je viens d'installer les poignées, comme on peut voir. Voilà, donc il suffit de mettre 2 vis et les poignées. Donc comme j'ai le décalage que je l'expliquais, ben, j'ai essayé de décaler, j'ai pris la dimension qu'il y avait là de décalage, il y avait 2 mm de décalage, donc j'ai décalé la poignée de 2 mm, ce qui va me permettre d'avoir hop, les deux poignées qui soient quand même centrées. Voilà, ça m'évite d'avoir visuellement un truc trop moche et qui me fasse avoir des poignées qui ne sont pas à la même hauteur. Voilà, donc là je vais faire les poignées juste ici.